D'abord, le grand risque, et c'était la discussion avec eux sur les 3-4 dernières années, l'Afrique risquait d'être oubliée dans la négociation. Il y avait un énorme risque que la négociation soit une triangulaire, Amérique du Nord, Union européenne, grands pays émergents du sud-est asiatique, et que le jeu se fasse sur ce triangle-là. Donc il fallait à tout prix remonter dans le paquet la question des pays les moins avancés, les pays en développement, pour que ça ne se joue pas qu'entre les poids lourds, quoi. Bon, je pense que ce jeu-là a été réussi. Maintenant, dans les pays africains, vous avez 3 sujets. Un, l'adaptation, c'est avec les États-îles du Pacifique et de l'océan Indien, les zones du monde qui sont les zones les plus fragiles. Et donc, sur cette question d'adaptation, beaucoup avait été préparé au protocole de Kyoto. Simplement, on avait oublié de mettre l'argent dans la caisse. Bon, donc, à un moment, il va falloir que soient dotés les fonds concernant l'adaptation pour qu'on puisse avancer. La deuxième question, c'est bien évidemment la question de la forêt. Donc toute la partie centrale de l'Afrique, le bassin du Congo et toutes les zones qui sont autour, qui sont bien évidemment des zones extrêmement importantes. La déforestation contribue à 20% du réchauffement, et donc là, l'Afrique ou le Brésil ou l'Indonésie ne sont pas en fait demandeurs, ils sont offreurs. S'ils arrivent à mettre les politiques nécessaires pour arrêter la déforestation, ça sera un gain pour le climat de tous les pays du monde. Alors, le dossier techniquement est prêt, simplement maintenant il faut décider et puis, je dirais, mettre l'argent sur la table. Et puis la troisième question, c'est bien évidemment trouver une voie nouvelle de développement compatible avec cette question de changement climatique. À partir du moment où on dit qu'il faut diviser par 2 les émissions mondiales de gaz à effet de serre en 2050, en fait, réellement, on n'est pas seulement à demander des choses aux pays industrialisés, on demande des choses à l'ensemble des pays de la planète. Et les pays en développement, notamment les pays africains, répondent par rapport à cette demande du GIEC. Est-ce que vous avez un chemin de développement pour nous qu'on pourra suivre dans ce siècle? Ou alors, à l'inverse, est-ce qu'on va être exclu du développement? Donc si on veut que l'ensemble des pays rentrent dans une nouvelle voie de développement, la question financière est bien évidemment tout à fait importante. Alors c'est le sujet le plus débattu ici. Il n'y a pas encore, je dirais, de vraies propositions qui soient sur la table, en dehors d'un point sur lequel on avait énormément insisté dans les 2 dernières années, à savoir sans attendre le nouveau régime post-2012, c'est-à-dire ce qui se passera à partir de 2013, qu'il y ait de l'argent, du cash qui soit mis sur la table pour les 3 années qui viennent, donc ce qu'on appelle les dispositifs Fast Start. Bon, et là, plusieurs intervenants ces jours-ci sont intervenus. Il faut mettre 10 milliards de dollars sur la table pour préparer les choses. Sur ce côté-là, les choses semblent avancer. Simplement, c'est simplement un acompte. Après ça, il y a le gros paquet d'argent qui devra venir à partir de 2013 pour non seulement fabriquer du projet, mais ensuite, après ça, faire l'investissement, réaliser les choses. Et là on est toujours en attente, personne ne dit de somme, on est toujours, je dirais, au point de départ, et très probablement que cette discussion-là, ça sera la partie de poker de la dernière nuit.